Ok. Space passe, paf. Je pense que ça a de l'allure. I have bad news for you. Fait que c'est ça. J'ai été rapatrié. Mais avant d'expliquer le rapatriement, je crois que c'est important de commencer par expliquer pourquoi on était en dehors du pays. Comme vous pouvez peut-être constater par ces petites maquettes bien disposées sur mon bureau afin de me donner de la crédibilité. J'étudie à l'école d'architecture à l'Université Laval et au moment de la 3e année du bac, c'est très encouragé par les enseignants et la direction de partir à l'international avec raison. Personnellement, j'ai été choisi pour aller à Lille dans le nord de la France avec 2 autres étudiantes de l'école d'architecture. C'est évidemment pas tout le monde qui part, mais quand même une majorité. J'avais donc plusieurs amis qui se retrouvaient à Strasbourg, à Bordeaux, à Lyon, mais aussi à Madrid en Espagne, ou même à Gênes dans le nord de l'Italie. Je me rappelle un peu la journée dans l'atelier, c'est ça, puis là on s'est regardé quand t'es comme, t'as été pris? Ouais, moi aussi. Oui, c'est ça. C'est cool, j'ai regardé que je partais avec vous, puis j'étais juste trop contente, puis en même temps tout le monde avait à peu près les destinations qu'il voulait, fait que c'était juste comme une grosse joie collective. Ça faisait 2 ans là, qu'on attendait ça, ce moment-là, de partir en échange. Moi, j'étais super contente d'aller en Europe, puis tout de suite, je planifiais plein de destinations que j'avais envie d'aller voir. Et moi, de mon côté, c'était mon 2e échange, donc je savais un petit peu plus à quoi m'attendre. Mais pour moi, c'était de découvrir d'autres pays, une nouvelle aventure, rencontrer d'autres gens. Puis c'était aussi l'école, d'en apprendre un peu sur comment eux voyaient l'architecture et tout ça. Ben, c'est sûr que j'étais vraiment contente là, parce que mon origine est un peu italienne, à moitié. C'était une destination que je voulais vraiment aller. Puis je me suis donné comme défi d'apprendre l'italien pour partir en échange là-bas. Puis c'est sûr que j'étais super contente quand j'ai été acceptée là. T'sais, on le croyait pas jusqu'à temps qu'on ait la nouvelle, fait que on espérait. Je me rappelle, je pense que j'étais dans ma classe d'atelier, puis j'étais avec Marie, puis là, les deux, on a su en même temps qu'on allait en même place. Fait que là, on était tellement excités, je pense que je sautais partout, puis on se faisait des high-fives, genre yes. Donc voilà, on part début septembre, on fait une session complète où est-ce qu'on balance voyage et études. Tout se passe bien, on passe Noël, jour de l'an en Europe aussi. Et rapidement, on commence notre 2e session. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on a commencé à entendre parler un peu plus du virus en Europe. Début février, je suis partie en voyage avec une amie qui est allée en Chine en fait pour un workshop. Puis elle connaît vraiment beaucoup de personnes de son école qui faisaient leur master en Chine puis qui ont dû être rapatriées. Mais ça semblait vraiment loin, on s'attendait pas que ça arrive. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est mi-janvier. Puis à cette date-là, à la mi-janvier, en France, il y avait des cas à Bordeaux puis à Paris, mais je pense qu'il y en avait 1 ou 2 dans chaque ville. Puis c'est à peu près tout ce qu'on savait pour la France. Puis je me rappelle, le 28 février, j'ai écrit à ma famille cette journée-là. Puis je leur ai pris en photo des posters qui étaient dans l'ascenseur de notre résidence. Genre, lavez-vous les mains, le corona est arrivé, ou je sais pas, des trucs comme ça. Puis je pense qu'il y avait un article aussi de cette semaine-là qui disait qu'il y avait des cas à Villeneuve-d'Ascq, la banlieue où notre école était située. Moi, j'ai toujours les gros titres de la presse qui me pop sur mon cell. Ils parlaient d'un coronavirus, puis là, j'étais là, ah, il y a un virus. Puis je me rappelle, tu sais, c'était pas encore super grave pour tout le monde entier à ce moment-là. Puis moi, j'aurais jamais pensé que ça allait comme grossir autant que ça, là. Nous, c'était vraiment quand on allait à un voyage en Italie. Puis là, ça commençait à partir un petit peu en Italie. On se préparait à aller pour Venise. Puis là, on devait prendre la décision si on y allait ou non. Parce qu'on passait par Milan. Puis à Milan, ben il y en avait justement des cas de coronavirus. Puis là, on a pris la décision de pas y aller finalement. Puis c'est là qu'à partir de là, tout a déboulé. Puis il a commencé à en avoir beaucoup en Italie. Puis on se questionnait sur savoir si on retournait ou non. Ça, j'étais supposée de commencer l'école fin février, je pense. Ouais, fin février. T'sais, ils disaient, on va pas avoir d'école pour 2 semaines. Pour 2 semaines, on va voir qu'est-ce qui se passe. Puis après ça, on verra. Puis eux, ils pensaient sûrement à reprendre les classes comme normal. Puis moi puis les filles, on était supposées de voir un concert à Milan. Donc là, on était comme pas trop sûr qu'est-ce qui allait se passer, mais on se disait, bon, ben, comme, on va y aller. Genre, ben, Milan a tombé en quarantaine. Ouais, je dirais que c'était un autre événement marquant, là, qui disait, genre, que ouais, le coronavirus, il est en place en Italie. Tu sais, dans ma tête, moi, c'était que, c'est dans le nord de l'Italie, parce que dans ce temps-là, il n'y en avait même pas dans le sud de l'Italie. Genre. C'était tellement isolé, un peu comme région, qu'il me disait, ah, mais tu sais, jamais ça va se rendre ici, ou en tout cas, si ça arrive, tu sais, ça va être dans vraiment longtemps, puis
t'es comme un peu naïf par rapport à ça, genre tu penses pas vraiment que ça peut arriver. On y croyait un peu, mais c'était comme tellement une réalité incertaine qu'on se disait, ben tu sais. À jeun, je me sentais vraiment en sécurité. Je faisais encore ma routine comme normale. Je me disais, on n'est pas en danger, puis je me sentais vraiment pas en danger. C'est un peu fou, mais malgré tout ça, on n'y croyait pas encore. On voyait que ça montait dans toute l'Europe, et on savait qu'il y avait des cas en France, mais on comprenait vraiment pas à ce moment-là que ça serait un événement qui allait vraiment chambouler notre expérience d'échange étudiant. Jusqu'à la fin février, où est-ce qu'on a vraiment commencé à comprendre qu'il y avait un problème assez grave en Italie, surtout dans le nord. Puis je me souviens vraiment avec vous de m'être dit comme je serais tellement pas prête s'il me disait dans une semaine tu pars. C'était plus en mars que ça a comme explosé en Italie. En tout cas, moi je voulais vraiment faire tous les efforts possibles pour rester parce que je me suis dit c'est mon année, je voulais vraiment rester là, je voulais donner le défi de comme vivre un an là-bas, vraiment apprendre l'italien. Puis je sentais justement que j'avais comme un peu commencé à maîtriser la langue. Je voulais le pousser à fond, rencontrer encore plus de monde. J'avais contacté le BI. J'ai demandé qu'est-ce que je peux faire pour rester. Puis là, dès le départ, elle m'avait l'air de dire que non, il faut que tu partes. Donc là, c'est là que j'ai un peu plus expliqué que ça allait pas fonctionner. Ouais, ben ça a fait un gros coup. Puis on dirait que je voulais juste deny. Genre, je voulais vraiment pas que ça arrive, là, mais c'est ça, là, c'était l'inévitable. Donc, Peu de temps après le rapatriement des gens en Italie, Valérie et Chloé, qui étaient à Lyon, sont venus nous visiter à Lille durant la fin de semaine du 6 au 8 mars. Et évidemment, il y avait un sujet qui occupait la majorité de nos conversations. On parlait beaucoup du virus, puis on savait que ça commençait à devenir un peu plus sérieux en Europe, mais extrêmement rapidement, durant la semaine du 8 au 14 mars, la situation est vraiment passée du tout au tout. Moi, je vivais dans le déni, là, vraiment. C'était notre semaine de relâche, je pense, quand Vanessa, il fallait qu'elle parte. Puis je me rappelle, on était à Londres avec Val, puis on était dans un musée. Puis là, Vanessa nous envoie tous un message il faut que je parte de l'Italie. Puis c'était tellement grave, la situation qu'elle expliquait. Puis moi, j'étais là, mon Dieu, c'est plate pour elle, mais ça va pas m'arriver. Il me semble que les filles de l'Italie nous l'ont dit un peu avant qu'on aille à Lille. Là, à Lille, justement, quand on est venu visiter, c'est un peu la panique, là, tu sais. Mais c'est fou pareil parce que, tu sais, à Lille, on en parlait puis on était comme, on va pas revenir chez nous. Même pas une semaine après, ça s'est tout fait. Je me souviens que c'était encore tellement comme incertain, là. C'est le moment où on savait pas si la France allait passer au stade 3 ou pas. Puis comme on dirait que même que toute cette semaine-là, avant qu'ils déclarent le jeudi soir que les écoles ferment pis tout ça, on dirait que toute la semaine, ça a été comme, on le sait que c'est grave, mais en même temps, pas tellement. Donc c'est le jeudi 12 mars que Macron a annoncé que les écoles en France seraient fermées la semaine suivante. On a eu l'impression que le discours politique passait de « lavez-vous bien les mains » à « continuez à bien vous laver les mains, mais on ferme les écoles et on risque de fermer les frontières, l'économie et de tous vous confiner chez vous ». Donc ce qu'on pensait vivre peut-être dans 1 mois, 2 mois, ben on le vivait là maintenant. Et c'est le vendredi 13 mars qu'on a reçu le message de l'école de revenir au pays le plus rapidement possible. C'est encore vraiment loin dans nos esprits. Là. Ça s'est vraiment fait vite, là, les événements. Ça a pris quelque chose comme 2-3 jours pour dire « OK, c'est vrai, on s'en va ». Parce que Macron, ça lui a pris du temps à prendre des décisions. Fait qu'on a attendu que lui fasse son discours parce qu'on voulait pas perdre notre session. Quand ils ont fermé les écoles, puis ils disaient que ça allait pas revenir avant le mois de mai. Fait que nous, on a pris la décision de revenir parce que ça servait à rien qu'on reste confinés à Lyon dans nos appartements. Fait que c'est ça qui rendait la chose encore plus difficile le vendredi matin parce que l'école nous a pas encore dit de partir. Puis là, David, toi, t'es arrivé chez nous en disant « Moi, c'est sûr que je pars. » Puis là, nous, on était encore comme « Ben non, on a le choix, tu sais, on peut rester encore. » Puis mon wake-up call, c'était vendredi matin. Que là, genre, je me préparais comme au pire. Mais mon état d'esprit, c'était quand même « Je pars pas de là tant qu'on m'oblige pas de partir. » Mais là, vendredi soir, tout a changé.
La journée, là, c'est un roller coaster, sérieux. Le matin, ça allait bien. Après, on arrive à l'école, je me mets à pleurer, genre, quand on parle à l'administration, puis on se rend compte, genre, on fait le choix de partir parce que c'est mieux. Puis ensuite, Alex, tu m'écris, puis tu dis, si tu restes, je reste. Puis là, j'étais comme, ben oui, moi, je veux pas partir, en fait. Donc là, il y avait comme un, wouh, ok, on reste, ça va bien aller. Puis après ça, c'est comme, vous êtes obligé de rentrer. Ouais. T'as comme tout le temps peur quand c'est ta décision de vraiment pas faire la bonne affaire parce que si un mois après ça revient normal, tu te dis j'ai paniqué trop vite, je suis partie pour finalement que ça serve à rien. Fait que quand l'école nous a écrit puis était comme vous rentrez, on vous oblige, j'étais comme soulagée parce que c'était plus ma décision puis peu importe ce qui arrivait, je pouvais pas le regretter. Ils nous obligeaient à rentrer. Ils étaient comme yo, vous partez la semaine prochaine ou genre le plus vite possible. Fait que pour nous, la situation, elle avait un double effet. Non seulement on comprenait que le virus était un problème réel qui nous entourait partout en France, mais ça marquait aussi et surtout le début d'un compte à rebours pour revenir au Québec. Préparer tes bagages, t'organiser pour faire l'état des lieux pour l'appartement, canceller ton forfait de téléphone, ton forfait de banque, peu importe. Fait que tout ça, c'était stressant. Puis en France, tous les autobus étaient cancellés. Donc là, il fallait qu'on trouve une solution pour se rendre à Paris. On a pris un train, mais même les trains, on savait pas s'ils allaient être annulés ou non. Fait que c'était vraiment stressant de savoir si on pouvait revenir à temps puis prendre notre vol, en fait. En fait, on n'a pas pu tant profiter de nos derniers jours à Lyon. Tu sais, il faisait soleil, il faisait beau, mais tout ce qu'on avait dans notre tête, c'était de tout fermer nos choses puis de se rendre à Paris au plus vite parce qu'on en faisait des plans B, puis des plans C, puis des plans D, puis tous les plans, à chaque fois, ça marchait pas. Puis à distance, parce que là, le confinement, il avait tombé. C'était plus difficile parce qu'il fallait des attestations. Tu sais, il y avait tout ça à prendre en compte. Puis aussi la douleur de laisser, genre, des gens qu'on aime, là. ça m'a vraiment fait mal par rapport aux gens. On avait tellement de fun avec eux, c'était trop dans notre vie tout le temps, 24/7, pour que là, en 24 heures, on les voit plus. Pas je les vois plus pendant un an, genre, je les vois peut-être juste plus jamais, genre. J'étais trop comme angoissée. Fait qu'il fallait tout le temps que je sois en train de faire quelque chose puis de voir que mes démarches avançaient et tout ça. Personnellement, j'ai pris mon billet d'avion et billet de train pour le mardi suivant. J'avais donc 3 jours pour finir de compléter tout ce que j'avais à faire avant de revenir. De toutes mes amies qui étaient rapatriées au Québec, j'étais le seul qui revenait le mardi le 17. Je m'attendais donc à avoir un retour solitaire. Finalement, le dimanche, là, je commence mes valises et tout ça. Puis là, c'est mon propriétaire de mon appart qui vivait avec moi. Il me dit, il y a un confinement le mardi, est-ce que tu vas être capable de partir? Est-ce que tu peux partir plus tôt? Donc là, il m'a fait pas mal paniquer. Fait que là, je pense que c'est le lundi à 17h. J'arrive à obtenir mon billet pour le mardi, donc le lendemain matin. Fait que mon lundi soir, ça a été passé à finir mes valises en vitesse, tout ramasser. Fait que là, j'ai pu partir le mardi matin, finalement. Donc voilà, le mardi matin, je pars assez tôt de Lille. Je prends un train vers Paris. Je prends un taxi vers l'aéroport. Puis seulement, je vois la story Instagram d'une de mes amies qui est en train d'attendre pour le même vol que moi. J'étais rendue à attendre l'avion à la gate. Puis là, comme une personne de mon âge fait, j'ai posté une story sur Instagram. Puis là, 2-3 minutes après, David m'écrit puis me demande « Est-ce que t'es à Paris? » À Orly, dans un aéroport. 3 minutes plus tard, on se retrouvait. Puis c'était vraiment... c'était bien de retrouver quelqu'un qui vivait la même situation que nous, avec qui on pouvait discuter de tout ce qui venait de nous arriver, qui était vraiment invraisemblable puis extraordinaire. Avant ça, ma journée avait été quand même assez stressante. Et je me souviens, une fois arrivé à l'aéroport, il y avait une immense file pour des gens qui essayaient d'acheter des billets de dernière minute. Et tout le monde qui portait des masques, c'était assez impressionnant. Mais une fois rendu à attendre l'avion, c'était beaucoup mieux. Mais en plus de rejoindre quelqu'un que j'apprécie, c'était le moment où est-ce que la pression est tombée pour moi. Donc on a pris l'avion, on est arrivé au Québec, on a repassé les douanes, on est allé chercher nos bagages et on a rejoint nos parents qui étaient en train de nous attendre. Avec ma mère, on garde nos émotions pour nous, en général. Elle me serre dans ses bras, mais je pense qu'elle m'a jamais serré aussi fort dans ses bras dans ma vie. C'était vraiment émotionnel comme moment, ça m'a touchée. Bon, puis après ça, dans l'auto, elle m'a prêté son téléphone, puis là, je répondais à toutes mes tantes, mon frère, on s'écrivait « Je suis arrivée, je suis en vie, tout va bien ». Même si je pouvais pas les toucher, ni vraiment les voir pendant 2 semaines, c'était extrêmement réconfortant d'arriver chez mes parents. Mais j'avais encore des amis qui étaient en France, dont mes amis de Lille et de Lyon. Mais elles, leur retour a été un peu plus complexe que le mien. De préparer une attestation pour juste aller dehors, c'était
C'était spécial. Finalement, on a passé 15 minutes dehors parce qu'on est parti à 4h du matin, on est allé prendre le métro, chacune avec nos 2 grosses valises, c'était très difficile. Je l'ai mis à Chloé, là, ces 2 grosses valises, les roulettes, ils marchaient même plus. Chloé, elle avait 40 valises. Oh my god. Les chauffeurs de taxi m'ont même pas aidé à tout mettre mes bagages dans son coffre. Là, c'était lourd, mal aux épaules, mais tu sais. Il y a un gars qui a commencé à jouer du piano, une chanson vraiment triste dans la gare. Puis là, moi, je me suis comme mis à pleurer un peu. J'étais comme, est-ce qu'ils peuvent ne pas jouer de la musique triste? J'étais même pas sûre qu'on était dans le bon train. On embarque dans le train. Chloé, elle demande à un monsieur, excusez-moi, il va où le train? Puis là, il nous dit pas à la bonne destination, là. Genre, moi, je stressais un peu, mais je voulais pas le montrer parce que les 2 stressés. Mais finalement, ça s'est bien passé. On avait un système de bagages. Là, Chloé, elle rentrait dedans. On arrête toute la circulation. On pitch les valises, place les valises. Ça fait partie de l'aventure, là. C'est des trucs qu'on va se souvenir. On a débarqué direct à l'aéroport. On a passé, tu sais, comme les douanes, tout ça. Nous, on arrivait pour faire la file de l'enregistrement, puis eux venaient de la finir. Je pense qu'on est arrivé de l'autre côté, il était peut-être 10h, mettons, puis notre vol partait à 12h15. J'étais quand même soulagée. Ça a bien été, on s'est rendu. On a presque fini, on est presque rendu chez nous. Qu'est-ce qui peut mal aller en ce moment? Rien. Il disait, il y a un petit problème en ce moment, on est en train de le régler. On va sûrement avoir un retard de 45 minutes, je pense. Il a dit. Après ça, il est revenu. Il dit, on va en savoir plus dans 90 minutes. On regardait sur l'application, puis ça disait que le vol aurait 4 heures de retard. Quand le commandant, il y a quelqu'un qui vient lui poser une question, puis il dit « Worst case scenario, we don't fly ». On était comme « Quoi? » Il dit, mais est-ce qu'on veut partir finalement? Genre, qu'est-ce qui se passe? Le commandant dit donc que l'avion est reporté de 24 heures, mécanique. Il va partir demain à 12h30. Puis là, c'était juste genre... Ah! Là, c'était le chaos. Là. Il y a une personne d'Air Transat qui s'est comme mis debout sur les sièges pour expliquer on est partenaire avec un hôtel, vous vous rendez là-bas, on ne sait pas, par exemple, peut-être que la cuisine va être fermée, donc ça se peut qu'il n'y ait pas de bouffe. Il nous avait dit aussi qu'il était pas sûr s'il allait avoir assez de chambres pour tout le monde dans l'hôtel. Fait qu'on a repassé les douanes, on a repris nos valises. Finalement, nous, on arrive dans les derniers parce qu'on avait tellement de bagages. Puis on voyait la file de gens devant l'hôtel qui avançaient pas. C'était juste un gros regroupement. 5 personnes à la fois dans l'hôtel qui rentraient. Puis là, les chambres, ils s'écoulaient, tu sais. On a attendu jusqu'à genre peut-être 8 heures, là, avant qu'on puisse rentrer pour notre chambre d'hôtel. Je pense que j'étais la dernière de la file. Puis à la fin, la madame a dit « Oui, plus bien de chambre, là. T'es flush, mettons. Là, t'arrives à l'hôtel. T'es fatigué, tu manges... on s'est acheté de l'épicerie, c'est vrai, parce qu'on était même pas sûr d'avoir de la bouffe à l'hôtel. Puis on a mangé ça, là, des chips et des fruits. Le lendemain, on a tout refait. Mais cette journée-là, il y avait 3 vols avec le nôtre qui partaient vers Québec. Donc, il y avait du monde. Que moi, j'ai pas pris le même vol que Valérie, parce qu'au fond, au comptoir, ils m'ont dit « Tu veux-tu prendre le vol de 10h qui partirait comme dans même pas 1 heure? » J'étais comme « Oui. » Donc, moi, je suis partie. Fait que notre vol était limite pas à moitié plein. Parce que tout le monde était parti sur l'autre vol parce qu'ils voulaient partir plus tôt. Là, je suis arrivée, puis il pleuvait à si haut. Là, j'étais dehors avec toutes mes valises. Fait que là, j'étais là, je mettais toutes les valises dans l'auto. Grosse pluie. Puis mes parents m'ont laissé la voiture. Fait que je suis partie toute seule, puis je suis allée à la maison, chez nous. Puis... Ça a pris 1 heure avant qu'on débarque de l'avion parce que là, ils essaient de respecter les règles. Parce que justement, l'autre vol avant est arrivé tellement proche qu'on pouvait pas avoir des petits bus pour venir nous chercher. On avait juste hâte de sortir, là, d'avoir de l'air pur. Mais c'est sûr qu'après, ça se fait rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de vols quand même qui arrivent. Là, tu dis, je suis arrivée, ça va, on est à la bonne place, il y a des gens qui viennent nous chercher, puis à partir de là, ça va bien aller. Ouais. Maintenant, avec du recul, c'est sûr que je suis quand même contente d'avoir été rapatriée. Là. Je me vois pas en ce moment être juste dans mon petit appart là, à faire des cours en ligne. Là. Qu'on peut pas sortir, que c'est difficile d'aller à l'épicerie. D'être dans mes affaires avec mes parents. Avec ma mère, mon lit, ma machine à café. Mon but, c'était vraiment d'être dehors puis rencontrer du monde à l'école. T'sais, là, on le voit que ça perdure. Ça n'aurait pas été réglé jusqu'à la fin de notre échange, donc c'était fini qu'on le veuille ou non. Là. Donc voilà, on est tous revenus sains et saufs dans la chaleur de nos maisons québécoises pour écouler ensuite nos 14 jours en quarantaine. On était confinés, mais finalement extrêmement heureux d'être rentrés chez nous. Ça a certainement été un des moments les plus stressants de ma vie. Un moment finalement qui a été pas si pire grâce au soutien de mes amis et de ma famille. Et un gros merci spécial à Bénédicte, Alex, Alicia, Vanessa, Chloé et Valérie.
pour m'avoir permis de raconter notre histoire, mais aussi beaucoup pour m'avoir soutenu et aussi de m'avoir donné du temps pour réaliser le projet. Donc à vous, je dis merci. Fait que c'est ça là. Ciao, bye! Un mètre de distance. Les mesures prises pour le coronavirus.